Bonjour les amis, me revoici avec un roman qui vous bouleversera totalement, à tel point qu'on se demande si on est encore dans la réalité. Ça se passe chez nos compatriotes les Inuits, ceux qu'on appelait autrefois les Esquimaux. Dans ce récit, la narratrice met en lumière les drames de leur vie quotidienne exacerbés par l'alcool. Avec la venue des Blancs et les changements climatiques, les Inuits ont été confrontés aux difficultés de la vie moderne. Nous découvrirons une génération meurtrie par la violence et l'alcool. En toile de fond, un regard sur la population blanche. Voici Nirlit, publié aux éditions Folio et La Peuplade en 2015. Premier roman d'une jeune Québécoise dont le nom est Juliana Léveillé-Trudel. La jeune femme a déjà travaillé avec des enfants comme éducatrice dans le Grand Nord. Elle s'est inspirée de sa propre expérience pour écrire ce bouquin. En langue inuktitut, Nirlit est le nom d'une bernache voyageuse. Et ce nom pourrait très bien convenir à la narratrice de ce roman, puisque celle-ci revient chaque été dans la toundra. L'intrigue se déroule dans le Grand Nord du Québec, au Nunavik, à Salouit, un village d'environ 1500 habitants. Nous sommes dans un univers qui ne ressemble pas à nos villages et pourtant, nous sommes bien au Québec. Les gens vivent entassés à plusieurs personnes dans de petites maisons. Les denrées alimentaires à l'épicerie sont très, très chères. L'école se termine à la fin du secondaire. Le personnage principal dont on ne connaît pas le nom est aussi la narratrice de ce roman. Le roman s'ouvre lorsque la protagoniste arrive de Montréal pour s'occuper des enfants à Salouit en tant qu'éducatrice durant les mois d'été. Lorsqu'elle arrive à Salouit, en descendant de l'avion, on l'avise que sa grande amie Eva a disparu et son corps n'a jamais été retrouvé. La violence, la jalousie et l'alcool sont au centre de cet événement tragique. C'est ce drame qui a amené la narratrice à nous brosser plusieurs tableaux sur les problématiques que vivent cette population. L'éducatrice aime passionnément les enfants qui lui sont confiés, surtout à cause de leur spontanéité. Les jeunes lui soumettent toutes sortes de questions que les adultes pensent mais n'oseraient jamais poser, telles que: as-tu un bébé dans ton ventre? As-tu des poils sur tes jambes? La Montréalaise aussi se pose des questions. Comme il fait clair l'été, même la nuit, elle se demande pourquoi ces enfants qui ne dorment pas volent de l'essence la nuit dans les cabanons et mettent le feu. Pourquoi les jeunes filles à peine sorties de l'enfance quittent l'école? La vie des Inuits est régie par le gouvernement du Québec que les Inuits appellent le Sud. L'État entasse les Autochtones dans des logements où règne la promiscuité. Des jeunes filles à peine pubères quittent l'école à la recherche d'un compagnon. Sous l'influence de l'alcool, des enfants naissent, parfois ne sachant pas qui est le père, donc appartenant à tout le monde. Selon un accord tacite, ça veut dire non exprimé, les enfants conçus sous l'influence des drogues ne comptent pas vraiment. Néanmoins, l'adoption n'est pas un problème. Ces enfants sont acceptés par la communauté tels qu'ils sont, délinquants ou pas. Devenus ados,
Ces jeunes réalisent que leurs grands-parents ont été dépossédés de leur mode de vie et que leurs parents désabusés, victimes du passé, sont devenus adeptes des drogues. Conséquemment, ces jeunes tentent de geler leurs émotions en consommant des stupéfiants. Les Blancs arrivent du Sud pour construire des maisons dans le Grand Nord québécois. Après leur journée de travail, le temps est très long au campement. Alors, ils se prennent un chien de compagnie ou encore une jolie jeune fille qui ne demande qu'à être gardée et séduite. Certaines jeunes femmes croient qu'un bébé avec un blanc pourrait améliorer leur sort. Dans le Grand Nord, les gars de la construction qui abusent des jeunes filles ne sont contraints à aucune règle devant la justice. Parmi les Blancs et les Inuits, il y a des gens formidables. Rémi, par exemple, le cuisinier de la cafétéria du campement, est un de ceux-là. Quand un enfant se blesse ou disparaît, c'est Rémi qu'on envoie chercher pour de l'aide. Lorsqu'un ado perd le contrôle parce qu'un autre lui a dit une connerie, c'est la grand-mère qui arrive. Chez les Autochtones, les grand-mères sont les superwomen du Nord. Elles savent tout faire. Ce sont elles qui ont la responsabilité de l'éducation de leurs petits-enfants, qu'ils soient adoptés ou non. Il n'y a pas de différence. Parlons maintenant de l'écriture. Dans la première partie de ce livre, l'éducatrice s'adresse à son amie Eva, tandis que dans la deuxième tranche, elle s'entretient avec le fils d'Eva, Elijah, maintenant adolescent. L'écriture intimiste de l'écrivaine, empreinte de poésie, nous touche jusqu'au tréfonds de l'âme. En même temps, il y a des passages très durs à entendre et à digérer. Dans sa narration, l'auteur emploie le pronom tu et le pronom vous. Un tu et un vous qui nous racontent des faits avec tendresse, amour et compassion. Et tout à coup, le ton se transforme. Le tu et le vous ont des allures de reproche. À l'image de cette nature nordique qui est à la fois d'une grande beauté et aussi très cruelle, on oscille entre le beau et le laid. Les valeurs traditionnelles telles que l'esprit de communauté, le respect des aînés, l'appréciation du moment présent demeurent au cœur de ce roman. Malgré le côté sombre de certains passages, ce livre dépasse largement le thème de la violence. Les Inuits nous impressionnent par leur humilité dénuée d'arrogance. Ils nous impressionnent aussi par leur respect du temps qui passe et leur façon d'accepter ce que la vie leur donne. À ce titre, il faut lire ce roman pour comprendre ce que nos compatriotes du Nord vivent au jour le jour. Pour ce roman, Juliana Trudel-Léveillé a reçu le prix Pantagruel 2018 et le prix littéraire des ambassadeurs francophones 2023. Mon nom est Monique Pelletier. Je vous remercie de votre écoute et à bientôt.